sanctification. La paix ne suffit pas pour entrer au ciel. Il faut être accompagné par la sanctification. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il dit veillez. Donc, lorsque nous sommes saints maintenant, nous devons veiller également à la vie de sainteté. Nous devons veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous sommes saints lorsque nous acceptons Jésus. Nous sommes saints dès le jour que nous avons décidé de marcher avec Jésus. Ce jour, nous sommes devenus saints. Mais est-ce que être saint suffit? Être saint ne suffit pas. Lorsque nous pouvons être tous saints, mais ne pas avoir la capacité ou le matériel ou le moyen pour garder une vie de sainteté. Mais pour garder la vie de sainteté, nous devons veiller. Dis à ton prochain, veiller. Nous devons veiller afin de ne pas perdre la vie de sainteté. Celui qui se sanctifie encore. Celui qui s'essuie encore. Dit que la sainteté, lorsque tu la pratiques, tu dois la vivre. Tu ne dois pas simplement dire que je suis saint parce que j'ai reçu Jésus, mais tu dois aussi dire que je pratique la sainteté, je vis dans la sainteté, je dépends de la sainteté. Sans la sanctification, tu peux parler en langue. Je dis, sans la sanctification, tu peux parler en langue. Tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Tu peux gagner des âmes. Tu peux faire tout ce que la Bible nous recommande. Mais si tu n'as pas la sainteté en toi, tu ne pourras pas voir le Seigneur. On peut même prêcher, on peut servir Dieu d'une manière zélée. Mais si tu n'as pas la sainteté, tu n'as pas l'accès au royaume. Quelqu'un me comprend? C'est la parole de Dieu. Sans la sanctification, tu peux avoir tout le don en toi. Rappelez-vous, la Bible déclare que le prophète, la Bible dit que Dieu dit qu'ils sont prophétisés. Les gens ont dit, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons parlé en langue en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Donc toutes ces choses-là, on va le faire. Dieu nous permettra même de guérir de malades. Dieu nous permettra de chasser des démons. Dieu nous permettra d'avoir accès au surnaturel de Dieu. Mais si nous ne sommes pas saints, nous ne verrons pas le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur leur dira ouvertement? Je ne vous connais pas. J'ai dit, je ne vous connais pas. Amen, amen, amen. Je ne vous connais pas. Il dira ouvertement, je ne vous connais pas. Je me demande les gens qui prêchaient, les gens qui gagnaient des âmes, les gens qui étaient vraiment dedans, mais parce que tout simplement ils n'avaient pas la vie de sainteté. J'aimerais dire à quelqu'un, perds tout, mais ne perds pas ta vie de sainteté. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, perds tout, mais ne perds pas ta vie de sainteté. Job a tout perdu, mais n'a pas perdu sa vie de sainteté. Perds tout, mais ne perds pas ta vie de sainteté. Mais lorsque tu es saint, tu dois garder la sainteté. Comment? Lorsque Marie est en train de s'occuper avec les affaires de la maison. La Bible dit que Marthe est au pied de Jésus. Elle est en train de veiller, en fait de ne pas perdre la vie de sainteté. Elle est en train de veiller. Elle cherche toujours à apprendre. Elle cherche toujours à se sanctifier. Et la Bible dit que tout est sanctifié par la parole. Quelqu'un m'entend? Tout est sanctifié par deux choses qui peuvent sanctifier l'homme. La parole. Je peux me rajouter 3. La parole, la prière et le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Les 3 choses qui puissent sanctifier l'homme, c'est la parole,
c'est la prière et c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi à chaque fois que tu vas écouter la parole, tu vas voir que tu auras l'impression comme si à chaque fois que tu écoutes, tu dois changer. Tu écoutes ça, oui, j'ai déjà écouté, mais ça me fait un rappel. J'ai déjà entendu, mais ça me fait un rappel et il y a certaines choses que je dois laisser. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne sort pas sans créer un effet dans la vie de l'homme. Quelqu'un me comprend? Lorsqu'elle sort et elle rentre, elle doit créer un effet dans ton cœur. Elle doit créer un effet dans ton âme. Elle doit créer un effet dans ton esprit. Elle doit te pousser à te sanctifier. Elle doit te pousser à prier encore. Elle doit te pousser à méditer encore. Elle doit te pousser à dépendre de la parole. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Et après ces versets, je vais vous parler d'une personne qu'on appelle Noé. Mais nous allons d'abord lire 2 Chroniques 7, 14.